Bonjour tous les enfants, bienvenue à chacun pour une nouvelle histoire. Et cric, et crac, d'où vient ce bruit? Et cric, et crac, je pense avoir trouvé, c'est par ici, du côté de l'atelier du menuisier. Regarde-le, debout, devant son établi. Il crée de splendides objets. En les rabotant, parmi les copeaux et la sciure, il rêve à de grandes destinées et de magnifiques aventures pour chaque œuvre qu'il a fabriquée. Notre brave homme vient de réaliser justement un beau coffre. Son désir est qu'il puisse contenir des objets de valeur, des pièces d'or et d'argent et des pierres précieuses. Mais son rêve est vite brisé lorsqu'une personne entre dans l'atelier et achète ce coffre, non pas en vue de l'usage souhaité, mais pour en faire une mangeoire qu'elle placera remplie de foin dans une étable afin qu'elle serve de nourriture à des animaux. Ce n'est pas du tout ce qu'avait espéré notre brave menuisier. Quelle déception! Mais par une nuit étoilée, un homme et une femme entrent dans cette étable, car il n'y a plus de place dans aucun hôtel de la ville de Bethléem. Il s'agit d'un couple dont la femme est sur le point de mettre un bébé au monde. Vous l'avez deviné, c'est Marie. Et là, dans l'étable, elle donne naissance à son enfant qu'elle dépose ensuite dans la mangeoire. Le souhait du menuisier est exaucé au-delà de ses espérances, car son coffre en bois, devenu une auge, reçoit le plus fabuleux trésor de l'histoire, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, venu sur notre terre afin de chercher et de sauver tous les perdus, selon les paroles de l'ange à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Jésus est venu sur cette terre afin de nous chercher et de nous sauver parce qu'il nous aime. C'est le message central de l'Évangile qui se résume dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre courageux menuisier se met alors à réaliser avec des planches de bois un bateau qui pourra voguer sur les plus grands océans. Dans ses rêves les plus fous, il voit des rois monter sur ce bateau pour traverser les mers. Quelle nouvelle déception pour lui lorsqu'un pêcheur venu de Capernaum entre dans l'atelier et achète le bateau afin qu'il lui serve de simple barque à poissons sur le lac de Galilée. Quelques jours plus tard, un groupe d'hommes monte sur cette embarcation. L'un d'eux est fatigué et s'endort, la tête sur un coussin. La suite peut être lue au chapitre 8, verset 24 de l'évangile de Matthieu. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. La barque monte et descend d'une manière inquiétante, se balançant un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Les disciples ont beaucoup de mal à manœuvrer le bateau qui risque d'un moment à l'autre de chavirer ou de se briser en mille morceaux. Ils luttent de toute leur force pour éviter que le bateau ne coule. Et que fait Jésus pendant ce temps? Il dort tranquillement, la tête sur son coussin. Pris de panique, ses amis décident de l'appeler à leur secours. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Alors Jésus ouvre un œil, puis le second, et enfin se lève. Debout, face au vent et à la mer, Jésus parle d'un ton sévère au vent. « Calme-toi et fais silence. » Puis il parle à la mer. « Calme-toi et fais silence. »
Aussitôt, le vent cesse de souffler et les vagues cèdent la place à une fine écume à la surface des eaux et un grand calme s'installe. Tout rentre dans l'ordre. Un grand ouf de soulagement sort de la bouche des disciples. La barque continue de voguer tranquillement sur les eaux redevenues paisibles, tandis que, saisis d'étonnement, les disciples comprennent que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, lorsque la barque de notre vie est fortement agitée, nous pouvons venir à Jésus pour lui demander d'intervenir. Laissons Jésus se lever dans notre vie et il calmera la tempête. Le rêve du menuisier s'est réalisé. Sa barque a transporté le roi des rois à qui obéissent les vents et la mer. Heureux, il retourne dans son atelier où son regard se porte sur des grosses poutres de chêne qu'il a déposées là il y a bien longtemps. Que puis-je en faire ? Se demande-t-il. Je pourrais peut-être choisir la plus grande et, après l'avoir bien rabotée, je la fixerai bien droit dans le sol en direction du ciel. Ainsi, chaque passant qui s'arrêtera pour la regarder lèvera les yeux et pensera à Dieu. Mais voilà qu'un vendredi matin, des hommes venus tout droit de Jérusalem entrent dans l'atelier et en choisissent deux. Ils demandent au menuisier d'assembler ces poutres pour former une croix. Une fois terminée, on la place sur les épaules d'un homme que l'on oblige à la transporter à travers les rues, sous les insultes de la foule. C'est ainsi que Jésus sort de Jérusalem, précédé par des soldats romains. La loi juive, en effet, de cette époque, exige qu'une crucifixion se fasse hors de la ville. Beaucoup de gens les accompagnent jusqu'à la colline appelée le mont Golgotha. Ce jour-là, 3 prisonniers doivent être crucifiés et les soldats chargés de l'exécution commencent aussitôt leur sinistre besogne. Ils attachent le Seigneur Jésus à la croix en plantant d'énormes clous dans ses mains et ses pieds. Puis ils redressent la croix et la fixent dans le sol. Vers 9h du matin, les 3 croix sont hissées. Jésus est cloué à celle du milieu. Les 2 hommes crucifiés avec lui le regardent et s'écrient méchamment « Allez, sauve-nous !» Ils ne regrettent pas du tout le mal qu'ils ont fait. Ils veulent juste que le Seigneur Jésus les sauve de cette terrible punition et les fasse échapper à la mort. Jésus ne leur répond rien. Mais soudain, l'un des brigands cesse de lancer des injures. Il commence à comprendre. Il dit à l'autre « Tais-toi, tu sais bien que nous avons mérité d'être condamnés à mort alors que cet homme est innocent. » Ce brigand sent probablement qu'il va mourir et donc rencontrer Dieu. Comme c'est terrible de se trouver devant la face du Seigneur quand on a passé toute sa vie à faire ce qui est mal. Qui peut l'aider ? Pour la première fois, il regrette d'avoir vécu toute son existence dans le péché. Il comprend que seul Jésus peut l'aider. Alors il tourne sa tête vers lui et dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Le Seigneur Jésus, malgré ses terribles souffrances, éprouve de l'amour et de la compassion pour ce brigand et lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À ce moment-là, le Seigneur Jésus est en train d'être puni pour les péchés de tous les hommes, pour ceux du brigand et pour chacun d'entre nous, petits et grands.
C'est pourquoi il peut lui pardonner et lui permettre ainsi d'être prêt à rencontrer Dieu sans être condamné, car c'est Jésus qui est puni à sa place. Soudain à midi, sans explication apparente, une épaisse obscurité envahit tout le pays. Vers 15 heures, après avoir beaucoup souffert, Jésus s'écrie « Tout est accompli » et meurt. À ce moment-là, il y a un grand tremblement de terre. Les soldats effrayés disent « Cet homme était le Fils de Dieu !» Le rêve du menuisier s'est réalisé. Désormais, chaque fois qu'on regardera à la croix, on pensera à Dieu. Elle rappellera à chacun que le Fils de Dieu est mort sur celle-ci en prenant sur lui nos péchés et la punition à notre place. Tout ému, le brave homme retourne à son atelier pour repasser toutes ces choses dans son cœur. Néanmoins, la tristesse envahit tout son être, car son rêve semblait pour Jésus s'être transformé en cauchemar. On avait déposé son corps sans vie dans une grotte, puis roulé une grosse pierre pour fermer l'entrée. Mais la joie est revenue lorsqu'il apprend 3 jours plus tard que des femmes ont trouvé la pierre roulée, le tombeau vide, et qu'elles ont rencontré un ange leur annonçant cette bonne nouvelle: Jésus est ressuscité. Tout heureux de cette nouvelle, il se décide de reprendre ses outils pour réaliser un bel objet qu'il pourra offrir au ressuscité, mais réalise très vite que le plus beau cadeau que l'on puisse lui offrir, c'est un cœur tout entier pour l'aimer et lui obéir. Telle est l'histoire que le menuisier raconte très souvent lorsqu'il se repose près de la cheminée en compagnie de sa famille. Cric et crac. L'histoire est finie. Cric et crac. Ne faisons plus de bruit, car si l'histoire est terminée, il y a une leçon à en retirer. En effet, si le conte du menuisier est imaginé, le récit de Jésus est vrai. Il est venu sur cette terre pour nous sauver, te sauver et prendre sur lui la punition que méritaient nos méfaits, tes méfaits. À toi maintenant, mon enfant, de venir à lui tout confiant, car Jésus pardonne celui ou celle qui lui confesse ses péchés et l'aide à ne plus recommencer. Il veut laver ton cœur et le remplir de joie et de bonheur. À très bientôt pour une nouvelle histoire.